C'est dimanche 29 septembre 2019. 7e marche pour le climat à Montpellier. Il y a quelques jours, un nouveau rapport alarmant du GIEC était publié. Celui-ci sur la montée des océans. Montée qui pourrait atteindre 1,10 m à la fin du siècle. Côté Méditerranée, adieu la Camargue. On ne peut pas ne pas se mobiliser. On ne peut pas agir aussi bien collectivement qu'individuellement. Les enjeux qui sont devant nous sont tellement énormes que nous devons faire une seule chose, c'est nous mobiliser à la fois pour le climat, mais aussi pour les fins de mois, car si on ne fait pas l'un et l'autre, on n'y arrivera pas. Selon la police, près de 3000 ont répondu à l'appel du collectif citoyen pour le climat aujourd'hui, dont une dizaine d'associations. Stop au béton, vive les papillons! Stop au béton, vive les papillons! Décrocheurs de portée, nous sommes tous décrocheurs de portée. Nous sommes tous décrocheurs de portée. Nous sommes tous décrocheurs de portée. Stop au béton, vive les papillons! Stop au béton, vive les papillons! La planète est en danger, réagissez! La planète est en danger, réagissez! C'est un crime contre l'humanité. C'est un crime contre l'humanité. C'est un crime contre l'humanité. Du plastique dans nos mers, du gaz à effet de serre, de cette société-là, on n'en veut pas. Pour l'écologie, transport gratuit. Alors le thème de cette marche aujourd'hui, c'est l'agroécologie. Il faut préserver nos terres agricoles comme la ceinture verte autour de Montpellier. Je me suis engagé dans le rassemblement pour les citoyens aux côtés de Jean-Louis Roumégas. Donc je demande à tous, rejoignez-nous. Il faut qu'on gagne la ville de Montpellier, c'est possible aujourd'hui. Il est l'heure de changer maintenant. Nous allons être des millions pour essayer de changer le système prédateur qui détruit la planète et l'homme. Je trouve que la marche est très pacifique. Je suis pas sûr que ce soit hyper efficace. Et c'est un peu ça qui m'interpelle. Je me dis oui, on pourrait continuer à marcher comme ça pendant 2 ans et puis rien ne bouge, quoi. C'est de la dénonciation, quoi, voilà. On est à un stade de dénonciation. Vendredi dernier, j'étais avec les jeunes à Paris. Le samedi, j'étais avec la marche pour le climat à Paris. C'est plus agréable ici, on n'est pas gazé, on n'est pas nassé. Le grand projet inutile, c'est la lutte contre l'opacity et la bétonisation de 300 hectares de terres agricoles remarquables. Ce sont des terres qui pourraient nourrir la population locale. Et c'est pour ça que la semaine prochaine, nous allons marcher à nouveau 2 jours de Gonesse à Matignon. Parce que ces terres sont sous l'aéroport de Roissy. Personne ne parle du pétrole ici, quoi. Personne. C'est comme l'hydrocarbure qui nous met dans la merde. Enfin, il faut qu'on soit honnête, là. Et donc, vivre sans pétrole, c'est quoi? Ben, on ne vit plus de la même façon. En fait, le pétrole, il est absolument partout. Tous les immeubles qu'on a autour de nous ici, mais c'est du pétrole. Personne ici ne dit stop le pétrole. Ben voilà, mais il est là le problème, c'est tout. Ben, ça va être dur, hein. C'est un bon produit le pétrole, hein. Ça marche bien le pétrole. En France, on marchait dans la rue, mais chez nous, c'est sur Internet que ça se passe chez nous. Plus ou moins efficace, en France, marcher pour le climat est en tout cas possible. Dans la rue, sur les réseaux sociaux, le climat est une bataille à mener sur tous les fronts.